L'entrée de la Balacha nous étonne par son formalisme inhabituel. En effet, c'est Moshe Rabbeinu qui parle directement au chef des tribus d'Israël et seulement après aux enfants d'Israël en disant « Ceci est le sujet que l'Éternel a ordonné ». Pourquoi tant de formalisme ? Mais à chaque fois que Dieu parle, c'est pour ordonner quelque chose, pour exprimer une parole. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour dire que d'abord, il s'est adressé au chef des tribus, et ainsi, il leur dit, voici ce qu'est le sujet que Dieu a ordonné. Ici, on a un des rôles essentiels qui correspond à celui d'un chef d'Israël, et notamment un chef charismatique tel que Moshe Rabbeinu, un maître spirituel, un rabbin. Le rôle d'un rabbin, c'est de s'adresser d'abord aux responsables de la communauté, aux responsables du clan Israël. À l'époque, c'était les chefs de tribu. Aujourd'hui, il s'agit des présidents et des administrateurs. Dans une communauté où un chef spirituel peut s'adresser à un président et à un comité, et que ces derniers sont les premiers à donner l'exemple de la façon dont on écoute un maître, c'est cela qui permettra après d'être crédible pour transmettre un message aux enfants d'Israël, c'est-à-dire pour ici le Nimshal, c'est-à-dire la parabole, eh bien les membres d'une communauté d'une synagogue. Les membres d'une synagogue n'écoutent un rabbin, un Talmid Chacham, que lorsque les premiers qui sont là pour donner l'exemple de ce qu'il faut l'écouter, ce sont et précisément les responsables communautaires. Baruch Hashem, c'est le cas dans toutes les communautés qui marchent bien, qui ont des brachot, des réalisations. Et lorsque ce n'est pas le cas, malheureusement, le résultat est également perceptible. C'est un des messages clés de cette paracha parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir des chefs? Si on n'a pas compris cela, qu'un chef est celui qui est là pour veiller à transmettre le savoir, pour veiller à l'accomplissement de la parole divine, et si ceux-là même qui ont fait venir ce chef ou ces chefs ne sont pas les premiers à en donner l'exemple, alors évidemment, cela malheureusement ne peut pas constituer une source de réussite. Et si le message ne passe pas, alors il y a d'autres personnages qui apparaissent dans l'univers communautaire, où on transforme l'univers communautaire en un univers de marketing, un univers d'idéologie, un univers de tout ce que l'on, parfois, on observe et qui n'est pas toujours agréable à constater. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour servir Dieu et pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la manière de célébrer le culte, la Avodat Hashem, que ce soit pour la pratique des mitzvot ou pour l'étude de la Torah ou pour la prière, mais ça devient simplement quelque chose dont on se sert pour autre chose, pour du copinage, pour des relations d'amitié, avec toute l'importance évidente que les relations d'amitié ont, évidemment. Mais on déplace le centre des valeurs. Au lieu que ce soit les valeurs de Dieu, de la Torah et des Chachamim, ça devient d'autres valeurs, celles de l'intérêt, celles des affaires, celles du bras long, celles des copinages, etc. Autant de choses qui sont absolument indignes pour un peuple qui a été choisi par Dieu afin d'être une lumière pour les nations. On ne peut pas être une lumière pour les nations si ceux-là même qui incarnent la lumière ne sont pas en mesure d'éclairer et de faire respecter la parole divine. Il faut rendre hommage en tout cas à tous ceux qui s'y adonnent, et notamment puisque nous exprimons nous-mêmes depuis peu par toute l'équipe du consistoire qui a souhaité, comme d'autres rabbinim, d'exprimer des enseignements. Eh bien, c'est aussi de cette manière, peut-être un peu plus moderne, mais réelle, de faire passer la lumière de la Torah au plus grand nombre, auprès du plus grand nombre, et de veiller à ce que celle-ci ne soit pas juste de la théorie ou de la philosophie, mais une vie pratique qui a non seulement des conséquences pratiques, mais surtout une joie de vivre pratique, celle qui remplacera cette fameuse période de deuil que nous avons abordée cette semaine. Shabbat Shalom et Varach.